C'est l'invité café. Et notre invité café ce matin, c'est René Temeharo, donc le ministre de l'équipement qui vient faire le point avec nous sur les grands chantiers à venir. Il sera aussi question d'aménagement routier. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour, ainsi que les auditeurs qui nous écoutent à cette heure-ci. Alors l'actualité, on va commencer par là, sur la route a été terrible ces derniers jours avec 2 morts, un jeune de 18 ans et une femme d'une 50aine d'années à 3 jours d'intervalle et sur le même axe routier pratiquement au même lieu à Paia. Alors on a beaucoup pointé du doigt les aménagements sur cet axe, on a laissé une ligne droite avec de part et d'autre des servitudes, un collège, une pharmacie, un centre commercial, des piétons et des 2 roues. Alors je vous pose la question, n'avez-vous pas une part de responsabilité dans la dangerosité de cette route? Ne manque-t-il pas d'équipement de sécurité? Mais en fait, en réalité, c'est l'homme qui est au cœur donc, de ce problème. Ce n'est pas l'aménagement ni sa voiture. Je dirais la responsabilité, lorsqu'on a un permis de conduire, c'est de comprendre qu'à côté, il y a un partage qui doit être fait lorsqu'on roule et il y a le respect de soi-même déjà et de ceux et celles qui empruntent en même temps donc, la voie. Les aménagements, on aura beau faire des aménagements, on aura beau installer des panneaux, si l'être humain n'est pas capable de comprendre la situation tout en respectant les uns les autres, vous me direz, l'homme au centre, s'il n'est pas capable, c'est d'attendre une autre génération. C'est un peu comme l'environnement actuellement. On sent bien qu'il y a un changement avec une nouvelle génération. Alors, très concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour tenter donc d'améliorer les choses? Hier, lors des questions orales donc à l'Assemblée, vous avez semblé laisser entendre que vous êtes disposé à aider la municipalité à aménager davantage cet axe routier. Depuis le mois de décembre l'année dernière, on s'était rencontré avec le maire et son conseil afin de mettre en place donc un aménagement sur l'ensemble du territoire de la commune de Paia, avec en intégrant à l'intérieur du PGA des aménagements en plein milieu donc des 2 voies qui séparent. Il y a un plan qui a été mis en place. Je viens de signer il y a 10 jours donc la commande à travers donc un appel d'offres. Les travaux vont commencer très prochainement et dans l'urgence, comme je l'ai énoncé hier, c'est d'installer dès que possible à nouveau des panneaux, un rappel encore à nouveau, on va remettre donc des agents de la police municipale en collaboration avec la commune, on va encore ils pourront pas être là tout le temps, ces agents. Pas être là. C'est un peu comme la situation où à un moment donné sur la ligne droite de Papara, là aussi il y a eu tant de morts et là aussi on a dû faire faire un petit rappel de bon sens à nos concitoyens qui empruntent la route tous les jours. Alors monsieur le ministre, je vous propose d'entendre le propriétaire de la pharmacie de Paia qui était témoin de l'accident avant-hier. Alors voici ce que lui propose donc pour tenter de limiter la casse, si j'ose dire. Peut-être des lignes continues et certainement un aménagement de la route par rapport aux entrées qui sont donc un peu parsemées tout au long. C'est certain que déjà, ce serait grandement intéressant d'éviter donc, ce qui vient de se passer. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des ralentisseurs, mais des ralentisseurs qui permettraient aux voitures de freiner un peu ce que vous avez, ce qui a été fait à la mairie de Papara, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt où, vous êtes obligé de ralentir puisqu'il y a au milieu un passage piéton qui est aménagé de telle manière que avec un total justement, mais les gens sont obligés de ralentir. Voilà. Il faudrait trouver le meilleur système à cet endroit-là pour qu'il y ait quand même des ralentisseurs. Je pense que là, les pouvoirs publics devraient se mobiliser pour justement là maintenant dire stop, stop. Une vie, c'est trop quoi. Ça fait moi 40 ans que je suis là. J'ai vu beaucoup de décès suite à des accidents sur cette portion de voie. Alors, vous en pensez quoi de ces propositions ? Oui, ça fait partie des réflexions qu'on doit mener, mais tout en sachant bien que sur cette portion-là, nous serons amenés à ce moment-là de prendre du terrain chez lui, par exemple. Si vous grignoter bien, la pharmacie. Voilà, oui, évidemment, ça va impacter donc le parking de la pharmacie, parce que lorsque j'entends des propositions telles qu'on vient d'entendre, je trouve très intéressantes. Et donc, je prends note, effectivement, car les bonnes résolutions doivent être prises en compte tout naturellement, et ça fait partie des aménagements que vous verrez tout au long donc de l'année, laquelle donc sur une période de 6 mois de réflexion, donc tout le long donc du territoire de la commune de Paia, qui va être donc mise en place. D'accord, donc c'est un peu le message que vous adressez là aux habitants de Paia. Des travaux vont être engagés ?
Oui, pas que Supaya, il suivra donc Papara, Mataya et ainsi de suite. L'idée, c'est de là où on peut élargir, on peut installer donc une voie de cyclisme. On peut imaginer des aménagements en plein milieu des deux voies de passage. On le fera. En fait, la réalité, elle est là. C'est une question donc. Rien n'a été arrêté encore. Rien n'a été arrêté encore, mais il y a des aménagements qui sont déjà prévus à l'intérieur du PGA et que nous observerons donc dans l'aménagement que nous allons entreprendre très prochainement avec l'entreprise qui a été retenue pour ce marché. Alors, en marge donc de ces accidents de pailla et des questions d'aménagement, il y a tous ces chantiers. Alors, à commencer par le chantier interminable à rallonge de la 3e voie de Punaouia. Le président Édouard Fritsch a promis qu'elle sera livrée aux automobilistes pour la rentrée du mois d'août. Donc, vous confirmez, au mois d'août, elle sera finie? Oui, en tout cas, c'est le message du président vers les entreprises qui ont eu le marché en les invitant à tenir compte des difficultés rencontrées par les usagers qui perdurent. Ça sonnait un peu comme un avertissement. Oui, parce que c'est important, qu'ils doivent tenir compte donc des délais impérativement et donc on les pousse à ce que fin août, donc la rentrée prochaine, que les travaux soient finalisés. Parce que, bon, il y a eu tellement de retard, on ne peut pas imaginer de continuer. Plus de 15 mois de retard. Plus de 15 mois, avec diverses difficultés rencontrées sur ce chantier, plusieurs intervenants qui font que, malheureusement, les usagers ont pris un coup. C'est pas dû à la qualité des intervenants, des entreprises choisies? Non, du tout. Chacun a pour mission de bien faire les choses. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a eu des besoins qui se font ressentir, par exemple pour la TEP, pour l'électricité. Donc là, ils ont dû faire venir un spécialiste de métropole. Ensuite vient les besoins donc de la commune qui ont fait que sont venus rajouter sur ces délais. Et aujourd'hui, nous y sommes vers la fin. Et donc, je demande la patience de nos concitoyens, à savoir donc d'ici quelques mois, enfin, on verra donc l'ouvrage terminé. C'est un peu la visite du terrain, c'est pour les inciter à finaliser. Comme prévu avant la rentrée scolaire. D'accord, donc ça c'est pour la 3e voie à Punaouia. La route du Sud, on en parle depuis tellement longtemps. Le président Édouard Fritsch, là encore, espère pouvoir démarrer les travaux l'année prochaine. On peut rappeler d'abord son tracé dans les grandes lignes? La route du Sud, c'est un départ par Punaouia, donc du côté de la Punaru, qui de là partirait jusqu'à Travon. Tout simplement. Et donc l'idée, c'est de repositionner la voie le maximum possible côté montagne et mettre en place des ouvrages d'art, éventuellement des contournements, des agrandissements. Mais contrairement... Vous ne serez pas obligé d'exproprier? Obligatoirement, on sera toujours obligé. Que vous fassiez côté mer, côté montagne, il y a forcément des propriétaires, il y a forcément des habitations. On va essayer d'impacter le moins possible. Donc nos habitations, mais à l'inverse de ce qui s'est produit à l'époque, aujourd'hui, dans la méthode qui a été arrêtée par le président, c'est-à-dire qu'on va négocier des échanges de terrain pour permettre donc aux habitants de rester d'une part dans leur propre commune et de disposer d'un terrain au lieu d'un chèque qui ne permettrait pas facilement d'acquérir un terrain et une maison en même temps. Donc en fait, c'est ça l'outil que nous allons mettre en place. Ce sera combien de kilomètres cette route du Sud? Une soixantaine de kilomètres. Et puis il y a alors cette route de contournement, la route des coteaux comme on l'appelle, qui passerait alors sur les hauteurs de Pamatay, c'est ça? Là aussi qui partirait donc justement de Tiperui, la vallée de Tiperui, qui passerait par derrière donc le lycée Paul Gauguin, mais qui monte par Pamatay Hills, qui va longer tout le long jusqu'à Miri, jusqu'à Tetavaké, nous l'espérons donc au bout donc de cet ouvrage, le voir donc le démarrage d'ici l'année prochaine, le début des démarrages de ces travaux, qui est un ancien projet aussi, que nous avons mis à jour, que nous avons mis en place un bureau d'études pour pouvoir réaliser ce cheminement. Donc, d'accord. Donc on espère les premiers coups de pioche l'année prochaine. La route du Sud, elle commencerait quand, elle? On n'en a pas parlé.
Les études ont commencé déjà. Donc, l'étape suivante, c'est d'envoyer nos géomètres pour requalifier le positionnement de cette nouvelle voie. Et ensuite, disons que ça sera 2021, éventuellement, le vrai démarrage, donc les coups de pioche. Mais si on peut le faire dès l'année prochaine. Mais pour ce qui est sûr, pour ce qui nous concerne, nous maîtrisons déjà une partie donc du côté de Papara. Là où nous maîtriserons, donc nous allons entamer déjà les travaux de défrichage, de positionnement et ensuite de la réalisation de la voie. D'accord, donc on l'aura compris, de gros travaux en perspective dès l'année prochaine. Nous sommes bien obligés, vu le nombre donc de véhicules qui circulent, les longues attentes de nos concitoyens dans les voitures le matin et le soir. Il faut absolument ouvrir une nouvelle voie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, René Temearo. Je rappelle donc que vous êtes le ministre de l'Équipement et des Transports terrestres. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.